Laurine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quand le pire nous arrive en immobilier avec Prisca. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Prisca, que je vais vous dire honnêtement, je ne connais encore que très peu. C'est elle qui m'a contactée sur Instagram et j'ai découvert son histoire et je me suis dit, mais carrément, ça va être intéressant pour les auditeurs qu'elle nous partage ce qu'elle a vécu, parce que ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de, comment dire, de pas rare, mais en tout cas d'important, en tout cas pour nous, d'en prendre conscience et qu'elle nous apprenne avec comment dire, avec son expérience qu'elle a eue, qu'elle nous apprenne à tirer les bonnes leçons de nos investissements immobiliers. Donc vous allez voir, je ne vous dévoile pas tout de suite. J'ai envie que vous découvriez l'histoire au fur et à mesure avec moi. Et puis c'est parti. Alors salut Prisca, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Bah, je suis ravie. En plus, tu as une super énergie. J'ai vu ça dans tes reels et tout. Je me suis dit, ça va être sympa. Donc, je suis enchantée que tu sois ici aujourd'hui. Alors, peut-être juste pour commencer un petit peu, avant que tu t'investisses en immobilier, où t'en étais dans la vie, euh, voilà, avant que vous Avant ayez l'IMO. l'immobilier. Voilà, où t'en étais. D'accord. Alors, donc moi j'ai une carrière de 15 ans en tant que commercial dans les télécoms. Je gagnais bien ma vie, on va dire, et j'étais maman avant de démarrer. J'ai eu mon deuxième enfant, et en fait, on a toujours eu envie avec mon mari de se lancer dans l'IMO. En fait, surtout moi, j'avais envie de me lancer dans quelque chose euh, qui allait me générer de l'argent sans que je sois vraiment tout le temps dessus. D'accord? Et donc, on avait déjà regardé, on avait eu des conseillers en patrimoine qui venaient, mais ça nous plaisait pas trop, tu sais, les choses avec affiliées à l'État. Au fur et à mesure, je me suis renseignée de plus en plus sur l'immobilier. Et Ok. l'idée, depuis que je suis toute jeune, c'est un peu cette idée de virer son patron un jour au lendemain. Donc, avant l'IMO, j'ai beaucoup réfléchi sur qu'est-ce que je pouvais faire pour un jour virer mon patron. Ok. Ok. Donc, c'était toi la motrice dans le couple. Et, Oui, clairement, euh, c'était moi la motrice. Ok. Et donc, quand tu t'es lancé, vous avez décidé de vous faire accompagner à l'époque. Alors, comment ça s'est passé? Donc là, on est aux alentours de 2010. Mon fils est né en 2017, Mhm. donc j'ai un congé mat. Je dois repartir bosser, mais en fait, ça me saoule un peu et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, ça commence l'immobilier, le vrai moteur passe de là. C'est que je fais une année en entrepreneuriat où je dois générer 1 500 euros, ma première boîte. Ma deuxième boîte, on va dire, avec des amis. C'est un gros flop. Et en fait, j'ai adoré l'expérience d'être libre, de faire. Mais je me suis dit, il faut quelque chose qui me sécurise. Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder sérieusement l'immobilier. Et directement, j'ai commencé à en parler avec mon mari. Donc, on a d'abord regardé les choses, on va dire, simples. Et je me suis dit, bah, avoir juste un appart, ça va pas me permettre de pouvoir me débarrasser d'un CDI. Et donc, j'ai commencé à regarder tout ce qui était coloc. Et puis, je suis tombée sur une personne qui parlait d'immeubles. Je connaissais absolument rien à tout ce qui est immeuble. Je connaissais rien à l'immobilier. Je me suis dit, c'est un fou. En fait, il faut des millions pour investir dans un immeuble. Et j'ai pris son e-book. Je crois, c'était gratuit à l'époque, hein. Donc, on est en 2019. Ouais. Et après, en fait, je me suis inscrit, il m'a appelé pour la formation, sauf que j'avais pas de CDI. J'étais en train de vivoter là. Et donc, il m'a dit non, je te prends pas. Le jour où tu as un CDI, tu reviens me voir. Donc, il m'a un peu frustré, cette personne m'a un peu frustré. Et j'ai trouvé un CDI dans le mois. Et 4 mois après, j'étais dans la formation. Trop bien. Ah, mais c'est propre parce que déjà, c'est bien, enfin, c'est une bonne valeur de sa part, je ne sais pas qui c'est, mais d'avoir fait un tri et t'avoir dit, attends, prends déjà un CDI, c'est pas réaliste et reviens me voir après, c'est déjà signe de, je sais pas, d'honnêteté.
de sa part? Oui, voilà, c'était signe d'honnêteté et en fait, il voulait on réussisse au maximum et pour lui, c'est le CDI, c'était la sécurité des même si c'était dur d'avoir le crédit, c'était quand même, mieux pour avoir un crédit Ouais, et oui, comme je connaissais pas et que je voulais multiplier le cash flow, donc ma stratégie, c'était vraiment de rentrer dans le cash flow, ben, j'ai pris une formation et j'ai entraîné mon conjoint qui lui travaille à la SNCF, donc sécurité de l'emploi et cetera. Mais qui se voyait pas non plus rester dans cette boîte parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi et il était très content de faire ça, avec moi. Mais c'est vrai que c'était moi l'initiatrice. OK, OK, et donc là, donc 2019, tu te lances, tu prends la formation et là, Heu, vous vous ouvrez sur les immeubles, c'est ça? Bah, alors, 2019, fin 2019, j'essaie de rentrer dans la formation. Il me dit: «Non», donc début 2020, le 2 janvier 2020, je me souviens, je signe le CDI parce que en fait, j'avais fait une rupture juste avant avec une boîte parce que j'aimais pas le manager et finalement le manager a été viré, donc j'ai eu de la chance, j'ai rappelé la même boîte et donc ils m'ont pris en CDI et en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que je prends la formation et donc on commence et on est en plein 2020. Donc on est en OK. plein Covid Bah quand on ouais, démarre. Ah oui, on est en avril 2020 et là on est vraiment dans le game. Tu peux pas te balader, tu ouais, dois rester chez toi, quoi. tu peux pas faire de visite, tu peux rien faire, ouais. Oui, Et voilà. donc alors, comment vous avez réussi en plein 2020 à trouver un bien? Alors, enfin, il fallait avoir le Bah, mental. ouais, fallait avoir le mental. Bah, en fait, déjà on était déterminés, on était 2. Moi j'avais un travail, du coup j'ai travaillé de chez moi déjà, j'avais le télétravail avant le Covid, parce que ma boîte était en Bretagne et que j'avais signé dès le début, un contrat, moi de Paris, Bretagne. Mmh. Et bah, comment on a fait? On avait quand même droit, franchement on a un peu enfin, on a un peu, fait notre max pour quand même réussir à sortir de temps en temps. On allait dans la région, où on voulait investir, on y allait, on voyait plusieurs biens, on essayait vraiment de maximiser, les allers-retours et puis, c'est comme ça qu'on a eu, on voulait au départ qu'un seul immeuble de rapport et on a fait une première demande, enfin on a fait une première offre d'achat, mais il y a eu un des propriétaires qui est décédé. Donc finalement, on a dû abandonner. Heureusement qu'on enchaînait plein d'offres d'achat. C'était vraiment on a industrialisé le mode de fonctionnement, quoi, pour avoir notre bien. Mais c'est génial parce que déjà en 2020, parce que c'est nous, c'est comme ça que moi je pousse tout le temps, hein, les gens qui écoutent le podcast et tout, moi je les saoule en disant si tu fais pas d'offre, en fait, il y a rien qui va se passer. Donc faut y Ah aller, ouais. faut y aller, faut y aller. Et en fait, parce que tu sais, il y a toujours des trucs qui tombent à l'eau. Et en fait, l'erreur, c'est de se surinvestir alors qu'il n'y a même pas eu de oui de l'autre côté. Et en fait, tu avances à vitesse d'escargot. Faut, exactement comme tu dis, faut industrialiser les offres d'achat, quoi. Ah oui, moi, c'était vraiment, bah, tu sais, quand tu t'y connais pas, tu rends ça hyper important, l'offre d'achat. Je me suis dit: Ouais. «Ouais, si je suis engagé, faut pas que j'en fasse, je les enchaîne» et en fait, quand on a compris ça aussi, parce qu'on s'est fait former, quand on a compris ça, qui nous a dit: «Non, mais tu es pas engagé, c'est pas comme ça que ça se passe». Bah, nous, on y allait franco, hein, on voyait plusieurs et c'est comme ça qu'on a pu, que quand la vente a commencé à avancer, qu'elle s'est cassée en plein milieu, heureusement qu'on avait d'autres offres d'achat, sinon on aurait perdu peut-être 6 mois. Bah Donc, ouais. donc il y en a une autre qui s'est enchaînée et finalement on voulait faire un immeuble et en fait, en 8 mois, en fait la vente, de l'autre qui a été annulée, elle est revenue sur le marché. Ils ont réussi à faire toute la succession et en fait on s'est retrouvé avec un deuxième qui était à une hyper bonne offre vu qu'ils voulaient s'en débarrasser et on a fait: «Ben, on fait quoi?» Et ben, on y va. Donc on s'est Trop bien. retrouvé direct, avec 2. Et donc, vous avez acheté 2 immeubles fin 2020, c'est ça à peu près? Oui, Ou début oui, voilà, c'est 2021? Je sais ça. pas. Ouais, c'est ça? Donc, C'est vous êtes ça. En passé fait, chez le notaire en plus, courant 2020, prêt on est passé obtenu. chez le notaire on est passé chez le notaire, vers, octobre, septembre 2020 pour le premier Ouais. et vers décembre pour le deuxième. Ah ouais, non mais c'est génial, c'est génial. Et du coup, vous aviez fait une doublette ou vous aviez pu être transparent avec les banques? Je sais pas si tu veux le dire ou pas. Non, on Je- a fait une doublette. Ouais, vous avez fait une On a doublette. Ouais, ouais, ok. on a fait une doublette. De toute façon, c'était il y a longtemps, donc ok. Ah bah, dis donc, franchement, vous aussi, vous appelez ça une doublette. En fait, tout le monde appelle ça une doublette. Ouais, tout le monde a fait ça, Nous, on une a doublette. Nous, c'est pas. Bon, on prône pas le truc, mais dans les faits, c'est juste pour que les auditeurs, nous, ça nous arrive que des membres le fassent. Et en fait, en vrai, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, en fait. Enfin,
autant que les gens sachent qu'il y en a beaucoup qui le font. Ok, et donc là, vous avez réussi à avoir combien d'appart en tout? En 2 opérations? Heu, En 2 opérations, on a réussi à en avoir 13 et nous, Donc on a fait que des studios. On a séparé, on a créé des studios dans nos immeubles et donc ça nous a fait 13 studios. et vous avez fait des gros travaux? Comment vous avez fait, Ouais, on a fait des gros travaux, moi j'en ai eu, le premier c'est 88 000 € de travaux, 88 000 € de travaux. On a tout OK, refait en fait, c'est des maisons de ville et dans cette ville-là, quasiment les maisons de ville et maintenant c'est toutes des immeubles, quoi. OK, Donc, on les a séparés, on avait une manière de trouver les biens, de les configurer d'une certaine manière et on les a séparés en tout simplement en petits lots, en petits, OK, studios. OK, et l'autre, et le deuxième immeuble, tu te rappelles combien il y avait de travaux à peu près, juste pour me rendre compte? Le 2e était plus grand, donc on est à 110 000. Ah oui, quand même, donc c'est cool, vous avez fait des enfin, en vrai, hein, pour une découpe, c'est pas si énorme que ça comme budget, hein, donc c'est, Oui, voilà et puis bon, nous on avait, notre concept ça ressemblait à des apparts plus, tu sais, ça fait plus appart-hôtel ouais, que, donc quand tu rentres chacun a son mais notre concept ça va faire, plus appart-hôtel que, immeuble avec, tu sais, d'habitation, normale. Mais si on OK, veut transformer, enfin, si on voulait les louer, individuellement, c'est possible. Et OK, nous, on a plus fait un OK, immeuble, OK, et donc ça, c'est cool. Donc ça se passe comment ça se passe dans votre couple à ce moment-là? Vous avez un kiff et vous vous dites: «Trop bien, on va faire de l'IMO», enfin, à ce comment ça se passe? On y va de manière, surmotivée. On trouve un projet de couple aussi. Je ouais, pense que c'est le gros truc, c'est que c'est un projet de couple, on est à fond, on a chacun sa mission. Lui, il va être plus travaux, moi, je vais être plus dès le début, en fait, dans la formation, il y a le délire d'automatiser tout le système qu'on va créer, de créer un système autour OK, des immeubles, c'est pas que l'acquisition. Donc moi, je vais être plus, la partie, automatisée, stratégie, déco et lui gère les travaux, voilà, en gros. Hem c'est moi, je pense que c'est un des projets qui nous a vraiment consolidés aussi. Bon, ça faisait déjà, on est restés 20 ans ensemble, donc c'était plus de 15 ans, on était ensemble, mais c'est un projet, ça a été un vent, un truc, hyper important, un projet de famille même. ouais, Donc on se mettait chacun des tâches et on travaillait vraiment tous les soirs. Dès qu'on a pris la formation, nous, tous les soirs, on avait dédié, quand les enfants dorment, 20h30, 22h, tous les soirs, on est sur, la formation ou on est sur, les immeubles, sur ce ouais, travail-là. et donc là, vous avez fait le choix de faire uniquement de la location courte durée Oui, on a fait et le choix du cash flow. OK, ouais, ouais, le choix du cash flow, du gros cash flow. J'ai ouais, ouais, On a fait OK, le choix, ouais, disons que à l'époque, si je devais le refaire maintenant, peut-être que je ferais pas uniquement que ce choix-là, mais ouais, ça a quand même été un bon choix, justifié. OK, et donc heu, là, vous avez eu le temps de tout faire et ensuite il y a eu un événement de vie, dramatique qui s'est produit. À ce moment-là, vos enfants, ils avaient quel âge d'ailleurs, quand, vous aviez terminé, les logements? Alors, on a terminé le premier logement, donc on a eu des travaux, 6 mois de travaux. Ouais, Donc, on a le 1er immeuble, on a terminé, je me souviens, notre premier client, c'était sur Airbnb, c'était un commercial en déplacement et c'était le 21 juin 2021. OK, Donc, ça c'est le premier et le deuxième, il s'est terminé, donc c'était le même artisan, il s'est d'abord concentré sur le premier ouais, et quand il a un peu, il a pu à enchaîner sur l'autre, heu et celui-là, on l'a terminé vraiment en 2022, c'était les dernières finitions, genre, bah, là, la plainte, là, ça va pas, tu vois? ouais, Genre en mars 2022, c'était les dernières finitions. OK, Heu et il a pris ils ont mis plus de temps à le terminer celui-là, OK, j'avoue. Donc ça veut dire en 2022, mars 2022, j'avais les 2 qui étaient prêts OK, et le premier qui était déjà, lancé en fait sur les plateformes. ouais, et vos enfants, ils avaient?
Ils étaient jeunes? Mes enfants, oui, oui, ils avaient 5 et 7 ans. OK, OK. Et ils Voilà. avaient suivi Donc, avec vous les chantiers? Enfin, ils étaient au mais mes enfants, ils ont suivi les chantiers. Ils ont même été très forts parce qu'en fait, on voulait que personne le sache, ce qu'on ouais, était en train de faire, même pas les grands-parents, personne. Parce qu'en fait, on voulait se concentrer sur notre. On s'est bien vite aperçu qu'en fait, l'immobilier était générateur de stress. D'accord. ouais, Et qu'en fait, des fois, c'est plus le stress de l'autre que le tien. Donc en fait, on a été vraiment très discret sur le premier projet qu'on a fait. On a dit à personne. On a dit aux enfants de ne pas dire. Et en fait, ils ont été incroyables. Ils n'ont rien dit. Et c'est vraiment quand le projet est terminé, eh ben, on a emmené toute notre famille en week-end. On leur a pas dit. Et quand on a ouvert la porte, on a dit bienvenue chez nous. Ils ont bugué, «Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi chez nous?» Mais on a été, silencieux, on voulait, vraiment avancer sereinement parce que même les agents immobiliers qui on raconte trop le projet, ils disent: «Mais ça va pas marcher, dans cette ville, c'est pas comme ouais, ça». En fait, tout le ouais, monde te met des bâtons dans le Le banquier: «Ah bah non, mais le projet est complètement, il est pas rentable, on va pas vous ouais. prêter». Non mais en fait et ça génère du stress chez tout le monde. Oui, ouais, Et non, mais là c'est vraiment vrai, hein, ce que tu dis. Ouais, et ouais. moi, je suis pas moi, je suis vraiment un peu une fonceuse, donc j'ai pas trop le stress, mais je sais que, par exemple, mon mari, il pouvait, mais avec ses amis, il en a pas trop parlé parce que les amis, ils connaissent pas, ils s'inquiètent pour toi, donc ils peuvent aussi te dire: «Ouais, tu es quand même fou, Ouais. un immeuble carrément», donc on a préféré garder ça pour nous et donc ça Ouais, mais nous a c'est une vraiment bonne mis dans un cocon stratégie. de projet. Ouais, parce Ouais, que ça coupe, en fait, les bruits du monde, de stress et au moins vous êtes passés à l'action, quoi. Parce que moi, je le sais, il c'est y en a ça. plein qui passent pas à l'action à cause de la peur. D'ailleurs, dans la formation, tu m'avais dit qu'il y avait des gens qui avaient pris votre accompagnement, le même, et qui passaient pas à Ah oui, l'action, quoi. nous, on a été des machines de guerre en 8 mois dans l'accompagnement. On n'avait pas un, mais 2 immeubles déjà Ouais. et il y en a, ils étaient là depuis 18 mois et en fait, ils avaient toujours pas, bah, ils avaient fait 2-3 pauvres visites, alors qu'on avait le même accompagnement. C'est même pas une histoire de, on faisait du groupe, enfin on avait la même plateforme et cetera et en fait, le passage à l'action, je pense nous d'être 2 déjà ça nous a aidés, mais Mmh. aussi le passage à l'action sans réfléchir et de pas avoir du bruit. Parce que souvent on arrive en appel, ils disaient: «Oui, on m'a dit qu'il faut absolument pas que j'investisse dans cette ville, que les immeubles de rapport, la cour d'IRE, ça marchait pas». En fait, ils venaient tellement avec des croyances et Ouais. heureusement que le coach recentrait, mais en fait, si t'as pas la posture de te dire, «Bah, je vais y aller, je vais prendre du courage», parce qu'en fait, c'est ça, quand tu connais rien à l'IMO, pour moi, c'est courageux, quoi. Tu Ouais. te lances dans un truc, tu sais, tu mets quand même, des centaines de milliers dans ton projet, c'est pas on est parti là-dedans de manière anodine, mais quand je reviens en arrière et que j'y pense, on était en Covid, on connaissait rien à l'immobilier. On savait même pas c'était quoi 6 mois avant un immeuble de rapport. La courte durée, on connaissait pas à part avoir loué deux trois Airbnb. On était persuadés que c'était le tourisme en plus. On est parti dedans en mode, grand bain sans brassard. Allez hop. Mais ouais, mais tu sais que moi, c'est pareil, hein, chaque fois avec Cyril, on repense à notre époque où on n'y connaissait rien et qu'on a acheté notre premier immeuble. À chaque fois, je dis, mais merci, merci l'éclair de génie qu'on a eu de se lancer. Enfin, tu vois, toi, tu te remercies à l'époque de t'être lancé, mais nous, personnellement, franchement, ça a débloqué toute ma vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui m'a aussi permis d'oser en entrepreneuriat derrière. C'est que, en fait, c'était mon premier saut dans l'inconnu. Et puis finalement, bah, je me suis rendu compte que bah, ça allait, on a survécu, on en a refait Mais d'autres. oui, Et après, je me suis dit, bah attends, en fait, on est capable et puis on peut prendre des risques. Et donc, après, quand on a dit, on va lancer un podcast et une chaîne YouTube, les gens, ils nous ont rionné. Ils ont dit, mais non, mais il y a déjà plein de gens qui font ça, c'est nul, machin, ça va pas marcher. Mais comme on l'a déjà tellement entendu avec nos immeubles, que maintenant, ça nous fait rigoler. Et on le fait quand même, tu vois. bah, c'est clair, on le fait quand même, hein, en fait, si moi ça m'a en fait, ça m'a, vraiment, tu vois, en fait, j'ai un concept, donc moi, tu sais que je suis coach et en Ouais. fait, je suis coach, bah, j'ai on va parler après de l'incident avec mon mari, mais avant ça, déjà, moi, j'ai une maladie génétique, je suis venu en France à cause de ma maladie génétique, donc déjà, mon parcours, il est très dans, l'incertitude, la maladie, et en gros, tu peux pas en fait, toute mon enfance, c'était: «Tu peux pas faire ça, c'est impossible pour toi, tu peux pas faire ça, c'est impossible pour toi» et Ah donc ouais. quand je suis rentré dans l'immobilier, je me disais, on parle de rente et pour moi un rentier, c'est genre, un rentier quoi, famille bourgeoise, et en fait déjà j'ai compris que, bah, en fait, une rente c'est accessible à d'autres gens
et rien qu'avoir un immeuble, pour plein de gens, ils disaient: «Ah ouais, tu as quand même un immeuble». Mais moi, je me disais: «Mais c'est incroyable» et ça a débloqué toute la notion de impossible, tu Ouais, vois? Donc ça a vraiment fait pas impossible n'existe pas, en fait. Tout le monde saurait définir son impossible. Désolée ouais. si on entend mon chien. Mmh. Et du coup, dans tous les domaines et ça quand ça fait ça, ça a permis moi, je l'ai fait pour pouvoir après faire de l'entrepreneuriat de manière sereine. Ouais, mais ça, En c'est fait, hyper, malin de parce que ça, on peut en parler, on peut faire un point là-dessus. C'est que moi, j'essaie de le dire à chaque fois. Je dis: «Quand vous voulez lancer en entrepreneuriat, faites d'abord un ou 2 invests. Au pire, c'est pas grave, c'est pas les plus rentables du monde, mais tu es quand même pas le même entrepreneur quand tu as de l'immobilier que quand tu as rien, quoi». Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi? ah bah, moi, je pense que si je n'avais rien là, quand j'ai eu, bah, le justement l'accident, je pense que je retournais en CDI malgré moi et c'était impossible. C'était Mmh. impossible. Je Ouais. et d'ailleurs, maintenant qu'il y a eu donc, maintenant les auditeurs savent que mon mari, en fait, là, il y a un accident de moto en mai 2022, donc Ouais. quand le deuxième e se terminait. Et OK. heu et donc il était dans le coma et malheureusement il est décédé, le 4 juillet. Donc du coup, sauf que pendant son coma, j'ai appris que j'étais enceinte du troisième enfant, chose que je ne savais pas, c'est surprise. Et du coup, tu te retrouves là, tu dans ta vie, ça devient what the fuck, OK? Et en fait, l'immobilier, bah, déjà, j'étais dans un cosmos. Heureusement que j'avais bien fait mon système. J'avais, ma gestionnaire, femme de ménage, j'avais tout automatisé donc ça allait. J'ai eu quand même des choses à gérer et j'ai fait des erreurs mais en fait, comme on avait investi, même malgré les erreurs, même le fait que maintenant ça marche différemment Airbnb et tout, j'avais pas besoin pendant 2 ans, j'ai pas eu besoin de stresser et pendant 2 ans, j'ai fait, 6 chiffres, j'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sans voilà, sans m'inquiéter parce que, grâce à l'IMO. Ça, c'est grâce à l'IMO. Donc j'ai pas eu besoin de me dire, «Comment je vais nourrir mes enfants? Oh, faut que je retourne travailler». En plus, j'ai des problèmes de santé. Moi, quand je suis enceinte, avec mes problèmes de santé, ça aggrave un peu tout. Franchement, ça a été, je pouvais me consacrer à mon deuil, à, Ouais. comment je vais gérer ma famille et pas, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais les nourrir et tout. Donc OK, mais là, c'est hyper intéressant qu'on aille dans le détail pour les personnes qui nous écoutent parce qu'en l'occurrence, tu es la première que j'interviewe sur le podcast qui a vécu, ce drame, et moi, c'est vrai que d'accord. j'en parle de façon théorique. À chaque fois, moi, je leur parle toujours de moi quand j'étais enfant et que ma mère était décédée et que c'est pour ça que nous, avec Cyril, on prend toujours, l'assurance à 100 sur les 2 têtes, sur tout notre immobilier parce que ça nous stresse et que moi, en l'occurrence, ça me rassure de me dire: «Bah, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, ben, je suis financièrement à l'abri». Et c'est intéressant qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail par rapport à comment ça s'est passé de votre côté. Est-ce que vous étiez assuré? Est-ce que tu as eu l'assurance décès? Comment Mmh mh. ça, voilà, je connais la réponse, Bah, mais je trouve que c'est intéressant qu'on en ouais. parle pour tout le monde et peut-être aussi que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment du décès et quand tu as commencé à penser financièrement. D'ailleurs, je ne sais pas, tu penses tout de suite à l'aspect financier quand ton conjoint décède? C'est quelque chose où c'est plus tard que ça vient? Je sais pas. Désolée, je te pose la question. Non, alors, bon, déjà, nous, on a eu quand même une long journey, en anglais, comme on dit, pour avoir notre crédit, parce que j'ai une maladie génétique et qu'en fait, les assurances disaient non. Et même si c'est pas légal, mais aucune banque te prête si les assurances disent non. Mmh. Donc, on avait déjà, on a galéré à avoir de l'assurance, mais on a réussi à se mettre 100, s'assurer 100% chacun, donc 100% plus 100% sur le truc. Et Mais comment tu sauf as que fait d'ailleurs avec parce que moi j'avais un membre qui avait eu des difficultés. Comment tu as fait pour pallier au refus des assurances? Tu avais trouvé un courtier en bah, assurance ou comment tu as fait pour trouver une assurance? j'ai trouvé un courtier en assurance. Il avait, je crois, une trentaine d'assurances. Ça a été hyper chaud. Ils disaient tous non. Et après, je veux dire les noms, hein, parce que moi, j'aime bien cette assurance, du coup. Après, il a eu un contrat, c'est celui d'April. Il est venu, il a dit, en fait, April accepte, mais il faut une exception sur ta maladie. Voilà. Donc, en gros, je suis assurée, mais pas sur ma maladie. Donc, si quelque chose arrive et que c'est prouvé que c'est en rapport avec ma maladie, ils vont pas rembourser. OK? OK. Donc, nous, on a décidé, après chacun fait comme il veut. Nous, on a décidé de prendre le risque, d'accord? Mmh. De se dire, bah, lui, il est, alors
très intéressant parce que le schéma, c'est de se dire: «Bah, si quelqu'un doit mourir avant, ça sera moi». Ouais. Voilà et qu'il y a, et que, bah, du coup, soit si c'est la maladie, ben, comme notre projet, c'était sur du cash flow et que de toute façon le crédit était censé être absorbé par par notre, revenu, on s'est dit: «Ben, on prend le risque et puis de toute façon, à un moment donné, on va revendre, on aura accumulé un peu de cash». Bon, on s'est en vrai, pour moi, ma philosophie, c'est on fait les comptes à l'arrivée. C'est pas tout le monde peut pas faire ça, mais Mmh, ça me permet de ne pas bloquer sur des choses qui peuvent paraître très bloquantes. Et donc mmh. on l'a fait quand même. Voilà, on a fait, de l'exception et on a pris, non, on a pris d'autres assurances, le April, c'était pour mon on avait eu le même problème pour, notre propre résidence, principale, donc ça, c'était OK. April. Après les autres, on a eu les autres assurances, mais ils enlèvent la maladie. OK. OK, donc tu Voilà. as eu cette assurance et donc c'est vrai que comment ça s'est passé? Alors comment au moment où peut-être que ton mari était déjà dans le coma, tu t'es posé la question: «Qu'est-ce qui se passe financièrement?» Comment ça s'est passé du Non, coup? en fait, je n'ai, j'ai en fait, c'est ça, ça te vient pas à l'esprit. En fait, moi, OK. ça m'a peut-être qu'il y a d'autres personnes où c'est l'aspect financier va arriver à l'esprit. Je me suis même pas posé la question parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça va vite arriver. En fait, les finances vont vite arriver quand quelqu'un meurt. Déjà, tu vas devoir payer tout ce qui est enterrement. En fait, très vite l'argent arrive, très vite le notaire arrive, très vite, bah, en fait, tes immeubles, bah, c'est plus tes immeubles. Ça devient on est une indivision parce que la moitié des immeubles que j'avais, la moitié des biens, vu qu'on était en communauté de biens, c'est ça aussi. Quel est le statut sur lequel vous êtes? Appartient à mes enfants. Donc, heu, il y a plus la gestion derrière on va dire le légal qui a pris le dessus plutôt que sur l'argent, les finances, OK? OK. Voilà, c'est plus sur, comment ça va être organisé, ce qu'il faut donner, donc là, c'est bloqué. Il y a une partie finance qui arrive parce que comme on est en communauté de biens, il y a des choses qui sont bloquées. Tout de suite, on dit: «Bah, faut retirer une partie de l'argent parce que sinon, il y a des banques qui vont tout te bloquer et après tu as plus accès à tes revenus». Parce que nous, on était en compte joint, surtout full. On avait peut-être 4 comptes, mais c'était que du compte joint. Donc OK. OK. donc c'est plus cet aspect, l'aspect argent, ça va être plus sur, ce dont j'ai besoin pour vivre le jour, d'accord? Pas Mmh. ce, pas qu'est-ce qui va arriver pour l'immeuble et puis surtout dans l'immeuble, dans ma tête et ben, on a une assurance et ça va bien se passer. Mais ça ne m'obsède pas sur le moment. Je suis plus en Et mode, mes enfants, ma famille, comment ça la et suite. ouais et d'ailleurs concernant, enfin, c'est une question bête parce que moi je connais pas trop la réponse. Tu conseilles quoi? Est-ce que le fait d'avoir que des comptes joints, c'est dangereux pour enfin, pour l'audience, qui veut se sécuriser? Toi, tu aurais dit: «J'aurais dû avoir mes com un compte aussi à mon nom seul» ou tu as quelque chose à dire Bah, là-dessus? Qu'est-ce que tu en fait, je recommandes? pense que heureusement que j'avais quand même un compte à mon seul. Je pense que, c'est bien donc en termes de gestion de budget, pour moi, ça a toujours été une évidence que chacun a son compte, Mmh. d'accord? Et puis on avait 2 comptes joints puisque on faisait de la répartition de budget et tout, pour les charges fixes, les charges variables. Par contre, pour les immeubles, on avait pris des comptes joints directement. Si tu as ton propre compte, faut que si un jour ça arrive et que vous êtes en communauté de biens, c'est bien d'avoir de l'argent sur son propre compte. Pourquoi? Parce que si on n'est pas réactif, parce que, bah, en fait, tu penses pas à ça. En fait, Bah, moi, ouais. dans mon cas, déjà, je suis sur le cul parce que j'avais espéré qu'il reste quand même en vie, tu vois? Il faut vite que tu te fasses ou que tu prennes de l'argent parce qu'après c'est bloqué et ça part au niveau du notaire. Après Oui, les donc même banques les les comptes bloquent. joints sont bloqués, en fait. Donc, Ah, ils tu sont bloqués les comptes joints. ah ouais, Ils donc sont c'est hyper bloqués. intéressant parce que nous, c'est ce qu'on a Ouais. mis en place avec Cyril, c'est que nous, on a chacun notre livret A à notre propre nom parce que je me dis toujours, au cas où, je veux quand même avoir un compte que à mon nom. On ne sait jamais le temps que je vive pendant 6 mois s'il y a besoin. Et ben, c'est bien d'avoir un compte à son nom parce qu'en fait, le temps de la succession, tous les comptes sont bloqués. Ouais. D'accord? Donc à partir du moment où ça rentre dans le jeu du notaire, il va faire son travail. Hem, Bah, c'est bloqué, donc si tu y as pas pensé et que tu t'en rends compte 3 semaines après, tu as de l'argent qui est bloqué et tout, donc c'est toujours bien d'avoir son compte à soi, en plus du compte joint.
Ouais, avec une réserve de au cas où, en cas de problème, quoi. Oui, Ok. Et du coup, alors, donc, en fait, donc là, comme t'expliquais, c'est que bah, sur le moment, tu penses pas à l'argent. Et en fait, c'est l'argent qui vient à toi, entre guillemets, dans le sens où c'est les gens qui commencent à te poser des questions ou les notaires qui te disent, ah, il y a ci bah, à faire. c'est Enfin, l'argent qui vient à toi parce que tu as ta succession, tu as toutes les choses à gérer. La personne est salariée, donc tu commences à avoir des trucs au niveau du salaire, comment ça se passe. En fait, automatiquement, tu es plongé là-dedans, mm, d'accord? Et puis tu dois vraiment cette étape de succession, tu peux pas couper court, ça t'arrive frontalement. Et de toi-même, après, tu commences aussi à regarder les assurances, donc à ressortir un peu tous les papiers. Donc c'est bien aussi d'être organisé et que chacun ait une vision sur Heu les papiers, l'administratif, autour de son bien, comment ça fonctionne. C'est des fois, si je mon premier bien, limite, je me rappelais plus du notaire, tu vois? ouais, Donc hem, que ce soit bien organisé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai toujours, maintenant que je suis seule, ma préoccupation, c'est de me dire: «OK, comment j'ai envie de gérer? Est-ce que je vais pas voir le notaire pour désigner quelqu'un qui va gérer au cas où?» parce qu'en fait, tu passes au juge des tutelles. Tes enfants ouais, passent, la gestion de tes biens passe, une partie, la moitié, devant le juge des tutelles finalement, ça dépend de lui. ouais, Donc ok. il y a il y a toutes ces notions et c'est surtout quand quelqu'un décède, tu as très peu de temps pour organiser l'enterrement. L'enterrement, ça coûte pas 2 000 €, hein, Mm, ça coûte, à part si tu fais de la crémation et tout, mais ça coûte quand même un budget. Et donc tu as vite le sujet argent qui arrive sur la table de toute manière. mm, ok. Et nous après, avec la succession, une fois que tu commences à te lancer avec les notaires, bah, tu as tout le reste qui arrive, bah, la valeur des biens, ce que tu dois partager. Il fait vraiment toutes les lignes, ligne après ligne, donc ça appartient à vous. Tu commences à comprendre, tu commences à comprendre le jargon, on va dire, Ouais, financier et notarial. Il te pose des questions que tu ne connais pas non plus, et de savoir, l'usufruit, tu vois? La notion d'usufruit, je ne connaissais pas moi, tu vois? bah oui, De de comprendre que dans un immeuble, l'usufruit, pour ceux qui savent pas, mais avec l'immeuble, la pierre appartient à moi et mes enfants. Mais techniquement, moi, je fais du Airbnb. Vu que j'ai l'usufruit, et ben, ce que je génère, l'argent que je génère avec les appartements au mois m'appartient. ouais. Voilà, parce que Parce j'ai que choisi ça. vous étiez mariés en communauté légale, enfin, c'est-à-dire avec le mariage classique. Voilà, on était mariés en mariage classique, il y avait pas de contrat, il y avait, Ok, rien du tout. ok. Et ça, est-ce que ça Donc, t'a sauvé? Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en concubinage et ou uniquement pacsés sans testament. Toi, au vu de ton expérience, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends ça bah, en concubinage, faut aller faire des testaments. Après, nous, on est communauté de biens, c'est favorable parce que avec mon mari, on s'entendait bien, il y avait pas de contrat et de toute façon, on a commencé en même temps, Ouais, d'accord? Imaginons, j'aurais eu mon 1er immeuble, on se serait mariés, bah, j'aurais mis un contrat. Honnêtement, j'aurais mis un contrat. Mais avant ça, pour moi, tu avec ton mari, tu fais pas de contrat de mariage, pas besoin, tu vois? bah oui, parce que vous avez Donc construit votre patrimoine ensemble. oui, mais moi, je conseillerais quand même d'aller, de passer quand on veut se lancer dans l'investissement, de passer chez le notaire. Que Mm. ce soit bien clair, que, tout soit bien défini, surtout si on est en concubinage, surtout si même si on est pacsé, ça ressemble pas il y a des changements quand même au niveau du mariage et du PACS. Bah Donc oui, de prendre ce temps-là, de se dire: «OK, peut-être que le notaire, faut le payer pour ça», mais de prendre ce temps-là, que ce soit clair et limpide pour tout le monde, pour les 2 parties. mm. Parce que aussi ce que je vois, c'est que je vois que là, il y a quand même, une vague de divorce. Ça devient compliqué, tu as mis ton apport, de l'argent que ta grand-mère t'a donné et puis tu sens non, franchement, allez clarifier les choses chez le Ouais, notaire. de clarifier tout. En tout cas, donc dans ton cas, les choses étaient claires. Et, et ensuite est venu le moment par rapport à l'assurance où tu t'es dit, bah du coup, j'avais pris l'assurance. Comment ça Bah, s'est passé à ce moment-là? moi, j'ai pris l'assurance. Bon, on avait une assurance, 100 100 chacun.
Donc ça s'est passé que déjà j'ai mis 3 ans à avoir des réponses d'assurance, donc préparez-vous. Les assurances, c'est des j'ai pas envie de dire des mauvais mots, des OK. noms d'oiseaux, mais je pourrais sortir tous les noms d'oiseaux qui sont possibles et inimaginables, Ah ouais, donc ça 3 ans mais de vraiment, procédure avec c'est-à-dire les assurances. Oh! ouais et c'était un truc normal, Ah ouais. OK? Elles ont mis, clairement moi j'avais une assurance, BPCE et une assurance du Crédit Agricole. En fait, j'ai découvert l'envers du décor. Donc moi, mon mari est mort sur la voie publique, donc du coup, ça passe, par la police et après ça passe au tribunal, d'accord? Donc c'était un Donc accident de moto, c'est ça? c'était un accident de moto, oui, voilà. Donc du coup, normalement, il y a un process que tous les assurances connaissent parce qu'en fait, nous, on n'a pas le procès-verbal. On ne donne pas à la famille le procès-verbal. Un procès-verbal va directement, au niveau du tribunal, OK? OK. Donc si on veut récupérer le procès-verbal, il faut prendre un avocat pour récupérer le procès-verbal. Et normalement, les assurances ont un process interne qui savent que dans ce type de cas, ils ont besoin du procès-verbal pour pouvoir savoir ce qu'ils vont te rembourser. Il y a pas les petites lignes là, ce qu'elles vont te faire, c'est qu'elles vont te faire croire que tu dois aller récupérer le procès-verbal. Je sais pas c'est quoi leur stratégie, mais c'est comme si elles essayaient de gagner du temps et je pense qu'il y a des gens qui doivent lâcher l'affaire parce que en fait, moi, ils me demandaient le procès-verbal, j'ai appelé la police disait: «Bah non, ils savent très bien, que le vous pouvez pas avoir le procès-verbal, c'est eux qui le demandent, il y a un process pour ça». Et c'est marrant parce que moi, j'ai fait les 2 immeubles de rapport, mais j'avais aussi ma résidence principale, d'accord? Ma Ouais. résidence principale avec, le contrat chez, April. Malheureusement, à l'époque, quand on a acheté, c'était bien longtemps avant, on avait fait 50-50. C'est le seul OK. regret là, donc 100 tu l'as dit tout à l'heure, faites 100. Voilà. Ouais. Sinon j'aurais eu tout de remboursé, mais j'ai été que de 50, remboursé de 50. OK? Ouais. Et April, en fait, ils m'ont dit: «Il faut le procès-verbal». Je leur ai dit: «Bah non, en fait, vous avez un procès, d'assurance, allez chercher le procès-verbal». Une fois j'ai dit ça a pris 3 semaines à April de me rembourser. 3 semaines. OK? Donc ça veut dire que là, eux, avant 2023, ils m'avaient remboursé. OK? Hem, donc d'ailleurs, tu verras aussi pour la suite, tu vas te demander pourquoi, je sais toujours pas la réponse. Mais il OK. devait rester moins de 100 000 € à me rembourser. Enfin, ils avaient moins de 100 000 € à me rembourser. Je pense qu'il y a aussi des plafonds en fonction. Et OK. donc, les autres, par contre, ça a été pour moi un combat, sauf que tu es en deuil, tu pas que ça à faire, tu pas que ça à voir, tu es brouillé, tu es dans un autre monde. Bah ouais. Et donc je trouve que c'est infâme et on les a relancés, on envoyait des courriers. Tu sais, en plus, les assurances, tu appelles, mais non, tu peux pas appeler, surtout les assurances affiliées aux banques. Donc ça a été compliqué. Heureusement que j'avais le père de une de mes amies qui est ancien avocat, donc qui a accès au barreau encore et donc Ouais. c'est lui qui a fait la demande, au bout de plusieurs mois, directement, au magistrat qui a fait la demande du procès-verbal. Donc moi, j'ai pas eu besoin de payer un avocat parce que j'en connaissais un. Et si toi, tu veux faire ça, tu dois payer un avocat pour aller récupérer au tribunal ton procès-verbal. Parce qu'au bout de tu sais, tu les relances et moi, j'ai pas que ça à faire, donc je les relance pas tous les mois. Donc en fait, Bah finalement, ouais. je les relancais à peu près, tous les 2 mois. Ils te disaient: «Oui, alors oui, on a déjà notre bureau machin». Le bureau machin, l'autre, elle est partie c'est une personne qui s'occupe, elle est partie en congé maladie ou je sais pas, en dépression. Donc «Ah oui, bah, elle est en congé maladie, le temps qu'elle revienne», donc elle revient 3 mois après. Franchement, c'est ubuesque. Franchement, Ah ouais. je ne comprends pas. Donc la première, elle a mis presque 2 ans et l'autre presque 3 ans à me donner une réponse. Donc la réponse, c'est que j'ai pas été remboursée parce que mon mari a eu un accident et il sortait du restaurant, donc il avait un peu d'alcoolémie et donc du coup, ça fait partie des exclusions Ah et ouais. voilà et donc du coup, tout ça, 2 ans pour me dire, plus de 2 ans pour me dire, «Tu mort». Mais genre, Moi je c'était pense que un verre d'alcool ou il avait beaucoup bu? Enfin, c'est juste pour se rendre compte pour les gens, enfin, à bah quel non, il point a c'est de strict. c'est juste au-dessus. En fait, je sais pas c'est quoi 0,5, je sais pas, Ouais, la limite c'est il était 0,5 je au-dessus pense. de la norme légale, Voilà, c'est ça, la limite c'est d'être 0,5 OK, et qu'il était à il y a 1 0,62, un truc comme ça. centigramme près, voilà, C'est c'était mort, fichu. c'est mort. En fait, la limite légale c'est 0,5. Tu Ah as pris ouais. 2 verres de vin, tu es à 0,55 ou 0,60, c'est mort. Ah ouais, mais en fait, mais c'est des détails, mais en fait, c'est tellement important que les gens le sachent parce que
Tu vois, on prête Voilà. pas attention à ce genre de choses. Enfin, je sais que, alors moi, nous, on boit très peu d'alcool avec Cyril, mais je sais que dans mes proches, des Pardon, amis, je bois. ouais, ouais, il y a plein de Mhm. monde qui, bah, tu sais, qui prend deux verres au restaurant et se dit c'est pas grave, mais en fait, l'impact dans la vie que ça peut avoir. Enfin, Oui. bref, moi, ça me Et paraît c'est dingue. Parce qu'en fait, en fait, je pense qu'il y en a plein qui ont pas conscience de ça. Enfin, Bah, non, on tu n'en a vois. même pas conscience. Et même moi, quand tu lis le procès verbal, après, l'ami qui est avocat, on s'est dit, bah, je pense que, vu déjà comment mettre du temps à te donner une réponse, même à considérer ton dossier, c'est même pas à encore donner la réponse. Parce Ouais, que là, pendant 2 ans, ça a été des va-et-vient, il nous faut le procès verbal. Oui, mais c'est nous qui devons prendre le procès. C'était ça, en fait, c'était eux ils me disaient: «Il faut le procès verbal» et moi je leur disais: «Oui, mais c'est vous qui devez aller chercher le procès verbal parce que moi j'ai pas accès». Donc ça veut dire que si j'avais pas eu d'avocat et ben, on serait toujours en train de faire la même bataille. Parce qu'au final, j'ai fait quelque chose qui n'est pas censé se faire, c'est moi j'en ai eu marre et j'ai réussi à avoir ce procès verbal et je leur ai envoyé. Quand je dis: «Bon maintenant arrêtez, vous voulez pas aller chercher de vous-même», je l'ai envoyé. En sachant que je sais que c'était de la mauvaise foi parce que j'ai 3 assurances comme je vous ai dit et qu'une des assurances sur 3 et s'est démerdée, a eu le procès verbal et a fait son travail en 3 semaines. Et, 3 et semaines, dans 3 ans. l'assurance de la résidence principale, il n'y avait pas cette clause avec Bah, moi l'alcool, j'ai alors que dans les deux autres, il y avait la clause. Enfin, c'était écrit dans mais le en fait contrat? non, c'est une clause d'exclusion, j'ai même fait appel à déjà ça a été hyper dur. Tu sais quand tu signes tes assurances, tu gardes pas forcément les CGV, tu vois? Bah Tu as ton ouais, contrat signé. Donc ça mais aussi je vous oui, conseille, tu vois? Tu as ton contrat signé. Sauf que tu gardes pas toujours les CGV écrits en tout petit, tu les as pas bien enregistrés ou tu les as enregistrés dans ton PC, mais ça arrive 5 ans après, tu sais plus où tu as mis le truc. Donc ça a été hyper dur pour moi de trouver tous les CGV. Mais, et surtout, ils mettent pas tout dans les CGV. Tu sauras jamais si, par exemple, tu as une, étude du dossier différente à partir d'un certain montant. Donc on a fait que des simulations avec l'avocate. On s'est dit: «Bah, à mon avis, l'autre assurance a» tu sais, c'est un peu comme quand tu as il y a des assurances à partir jusqu'à 5 600 €, elles ne sont pas venues d'experts. Voilà. ok. Tu montres la facture, elle te rembourse. Dès que tu dépasses 5 600 €, il faut venir un expert, et cetera. Mais je pense que pour l'assurance IMO, c'est pareil. C'est-à-dire peut-être qu'on part du principe, hein, ça, je ne sais pas vous dire si c'est vrai ou faux, qu'avant 100 000, peut-être, pour certains, eh ben, ils se disent dans certaines clauses, avant un certain montant, peut-être qu'ils vont pas regarder plus loin. Ou Ouais. peut-être, c'est très rare, l'avocate elle m'a dit, mais ça arrive où ils ont pas cette clause-là, d'accord? Mm. Sauf que moi, les assurances que j'avais, ils avaient cette clause-là et on ne sait pas c'est à partir de quel montant, mais elles avaient 200 000 € à me rembourser. Donc forcément, le but de l'assurance, c'est de ne pas te rembourser. Désolé de vous dire ça, mais ils sont Bah vraiment, ouais. voilà, Elles ils vont, gagnent de bah, si jamais l'argent. il y a une clause qui leur permettent de pas rembourser, elles vont l'utiliser, quoi. Oui, Puis c'est et leur tout, métier du en coup, plus, c'est ça qui est pas, qui est comment, il y a le côté injuste où eux, c'est leur métier de s'amuser à pas rembourser les gens et en tout cas à chercher toutes les petites lignes pour les pas rembourser, alors que toi en face, c'est pas ton métier, quoi. Donc c'est pas ton comment tu métier. peux, c'est pas Et juste comme combat. en fait, OK, tu as tes clauses, tu as les petites lignes. Bah, pourquoi on fait pas ça de manière fluide? Pourquoi on fait pas ça en 3 semaines? Pourquoi Bah tu me ouais, dis pas juste à partir de ça, 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 il y a ça, ça, ça dans le procès verbal, c'est foutu. Pourquoi tu me laisses pendant 2 ans, 3 ans? Et en fait, moi j'ai appelé plusieurs fois la police parce que c'est eux la première. Ils m'ont dit: «Mais vous êtes pas la seule, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça». Donc ça veut dire c'est le chat et la souris entre l'assuré et l'assurance. Alors sauf que ouais, toi, tu es en deuil, tu vois? mais oui. Tu au bout de ta vie. Moi, j'étais enceinte, j'étais en postpartum, la totale, tu vois? Genre, Oh, deuil, postpartum et tu commences et heureusement que j'ai une très, très bonne amie qui travaille dans l'administration, qui m'a beaucoup aidé. Mais si tu es seule, que tu dois gérer ton foyer, qu'en plus tu dois faire tous les trucs administratifs, en plus tu dois te battre avec les organismes, 3 enfants avec un bébé, quoi. Enfin non mais t'es une je warrior. Ouais, ouais, le troisième, ouais, il est arrivé en 2023, le 2 janvier 2023. 6 mois après le décès, et tout. Donc c'est vrai que c'était pas ma priorité de bah ouais, me battre tous les jours avec l'assurance, mais bon, on a dû le faire, étape par étape. Heureusement que j'ai un bon cercle familial, entourage et amis, quoi, hein, ouais. sinon je me dis, je sais pas comment ils font et c'est vraiment j'ai trouvé ça quand même injuste parce que t'inquiète que si tu oublies un mois de payer ton assurance,
ton assurance emprunteur, ils vont vite te tomber dessus. Mais par contre, le jour où tu dois faire, les formalités pour te rembourser, il y a plus personne, hein. Ouais, en fait, ce qui est malsain, c'est pas le fait qu'ils aient des clauses et qu'au pire, t'es pas remboursé parce qu'il y a une des clauses que t'as pas respectée. Ce qui est horrible, c'est comme tu dis, c'est leur stratégie de non-réponse Ouais. malsaine de je te ghost. euh, alors que quand pour signer un contrat, il y a toujours quelqu'un qui décroche, mais enfin, c'est le côté, Non, mais et puis c'est tu la chaise vois? musicale. Ouais, Ouais, c'est la chaise musicale. On t'envoie chez Sophie, Adam, Ève, enfin, ouais. on te répond pas. Ça a été, c'est ça, parce que les clauses, c'est la règle, voilà. Bon, bah, malheureusement pour nous, c'est comme ça. Mais par contre, tout le manège qu'il y a autour, et donc j'ai appris qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, ils étaient fatigués. Donc j'ai Bah appris qu'il ouais. y a des gens qui lâchaient l'affaire, quoi. Ouais, alors Donc, qu'en réalité, ils seraient dans leur bon droit de l'avoir, mais mais parce oui. que comme c'est tellement épuisant d'aller jusqu'au bout de la procédure, oh là là. Bah, je sais pas, je suis une mamie seule, qui sait pas, aller Ah ouais, chercher en plus entre les trucs vitaux, entre faut appeler, entre ils font tout pour te perdre. Au bout d'un moment, ouais, toi ouais. tu es juste tu qu'est-ce que je fais, tu vois? J'ai trouvé ça, heureusement qu'il y en a une qui a quand même fait son travail, mais les autres, Bah ouais, bah du coup, t'auras fait la pub pour April. Mais bon, c'est bien, au moins, quand il y a quelqu'un qui bosse bien, c'est bien de le dire. Voilà. Ok, et donc attends, j'essaie de retrouver un petit peu le contexte. Donc, là on était sur l'assurance. t'étais sur l'assurance. Et ensuite, comment ça s'est passé par rapport à ton immobilier? Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce que c'est intéressant parce que ça me fait penser à quelqu'un que j'accompagne et dont le conjoint a très peur en disant, mais oui, mais si on fait de l'immobilier ensemble et que je te laisse de l'immobilier sur les bras, est-ce que ça va être vraiment une plaie pour toi? Comment toi, tu as vécu le fait d'avoir de l'immobilier encore à rembourser, en l'occurrence, parce que comme c'est pas remboursé, vu que l'assurance, ça n'a pas été possible le remboursement, comment toi, tu as vécu les 13 apparts à gérer en location courte durée en tant que veuve? Bah, en fait, au début, comme j'ai dit, moi, j'ai créé le système avant, donc je me suis fait accompagner. J'ai fait vraiment les choses en bon élève. J'avais créé le système avant. Donc, au début, je me suis pas sentie asphyxiée. Donc, je me suis pas sentie, en fait, je me suis sentie qu'il m'a laissé, mais ça n'avait rien à voir avec les appart. Voilà. Donc, Mm. c'est juste, il est parti, je me retrouve seule dans ma vie, avec trop de choses à gérer. Mais les apparts, en fait, comme il y avait des gens déjà dessus j'ai une gestionnaire, parce que les apparts ne sont pas dans la même région que moi, et que de toute façon, avant qu'ils décèdent, on n'était pas là-bas tout le temps, voilà, on gérait à distance et tout. Heu Honnêtement, moi, ça m'a plutôt sauvée, surtout que, en fait, avant qu'il décède, je venais de me lancer, donc moi, je suis coach, identitaire. Donc j'aide les entrepreneurs à, faire grossir leur entreprise, donc leur revenu entrepreneurial, voilà. Donc je me suis lancée en tant j'avais fait, fin 2021, j'avais fait une formation de coaching professionnel et personnel en neurosciences. Donc j'ai ouvert en avril mon entreprise avec mon Kif Academy, commencé à parler dessus. Donc ça, c'était Depuis avant le mai, drame que tu avais lancé j'ai lancé avant le ton drame en coaching. avril. Ouais, Voilà, j'ai lancé, donc j'étais en phase de communication, j'avais pas encore de clients. En fait, il a eu l'accident, il a eu le coma, je l'ai éteint. En fait, il est mort dans l'œuf. Le ouais. projet, il est mort dans l'œuf. Donc je l'ai éteint pour me consacrer à ma famille. Il y avait les immeubles, donc pendant tout le coma, il y avait toujours les immeubles et tout, hein. C'était la fin de travaux, et cetera. Il restait des petits trucs. Moi, du coup, j'ai pu vivre, ça veut dire que j'avais pas d'activité. Donc si tu regardes le fil, là, je m'étais lancé, j'allais devenir entrepreneur, donc j'avais pas de CDI, OK? J'avais encore mes indemnités, mais je me trouve sans rien, d'accord? Bah oui. Et là, comme on est sur une stratégie de cash flow et que déjà notre projet, c'était qu'il y en ait un qui puisse on voulait générer assez de cash pour qu'il y en ait au moins un qui puisse, avoir un salaire Ouais. autour de 2 000-2 500 € grâce aux immeubles. Heu, donc ça a été une très bonne stratégie parce que pendant 2 ans et demi, j'ai été tranquille, OK? Et donc j'ai eu voilà, la gestion, comme on l'avait automatisé, mais c'est vrai que la charge mentale revient plus pour toi. Mais
ça m'a été plus bénéfique d'avoir ces honnêtement maintenant, même déjà à ce moment-là, c'est beaucoup plus bénéfique pour moi de les avoir que de ne pas les avoir eus. Je pense que ça aurait été vraiment un autre game de ne pas les avoir eus. Je vois les gens, en fait, ils sont en deuil, ils partent travailler au bout de 2 mois parce que c'est on te donne pas un congé, deuil, hein. Bah, De ouais. Il dure quelques jours ton congé de deuil, hein, faut pas rêver, hein. Les salariés, tu dois retourner bosser, sinon tu te mets en arrêt long terme ou je sais pas quoi, mais en vrai, c'est ça la réalité. Tu vas pas t'arrêter 6 mois, parce que tu fais Mmh. un congé de dépression, tu vois? C'est ça aussi la réalité, c'est qu'en gros, moi j'ai un deuil, j'ai un postpartum, pendant 1 an et demi, aller travailler dans un bureau, c'était hors de question et ça m'a sauvé. Ce sont mes élèves qui m'ont sauvé, qui m'ont permis de pendant 2 ans et mon chiffre d'affaires, il a monté sur le moi, pendant que j'étais en deuil, vu que j'ai mis un système hyper efficace, le chiffre d'affaires a monté, OK? Tout Donc pour tes seul. locations courte durée, ça s'est amélioré avec le temps, tu as optimisé et Beh, j'avais déjà optimisé au fur et à mesure, ça ça a ça a augmenté. monté. Ça a augmenté, et après, bah, de toute façon, oui, enfin, pour cette personne qui se dit, il y a toujours plusieurs choix. Tu peux vendre, tu peux décider de vendre. Moi, j'ai pas voulu vendre, parce que en fait, j'appelle ça quand même ma vache à lait. Donc, pour te dire Bah, l'image de ouais. mon immobilier, c'est la vache à lait, quoi. Rien que là, je lance une autre activité. Par contre, c'est quand même dur d'avoir 2 activités en même temps, même si, je suis, bien organisé et que j'ai pas envie de lâcher l'immobilier. Heu, je dois me remettre un peu dessus parce que voilà, maintenant il y a plus de concurrence, je dois vraiment faire un système différent, mais je pourrais les mettre en longue durée, je pourrais les mettre en meublé. C'est juste moi qui tient encore beaucoup, à la courte durée. Heu, ouais, Parce si que donc cette personne qui est ouais. chez toi, elle va être, guidée. En fait, moi, j'avais une formation, donc j'ai été guidé, j'ai fait exactement comme on m'a dit et finalement, j'ai pas eu plus de je me suis pas dit: «Je me retrouve, avec ça m'enterre vraiment, c'est affreux, quoi». Ça a été Ouais, plutôt en fait, l'inverse. au final, ça t'a plutôt, sécurisé et c'est ce qui t'a permis de te lancer en entrepreneuriat, du coup, une fois que tu étais remise, sur pattes, de repartir de Voilà, plus belle sur ton projet entrepreneurial. Heu, c'est ça. Bah, c'est ça qui m'a permis de, bah, moi, j'ai décidé de faire un deuil de 6 mois et dès 2023, bah, de reprendre petit à petit la communication et donc j'ai eu mes clients en 2020 mes premiers clients en 2023 et d'être assez sereine, de pas me dire: «Bah, faut que je fasse mes 5K tous les mois maintenant». Parce qu'en fait, j'avais déjà une autre activité qui me générait les 5K, tu vois? Donc du coup, qui me générait, l'argent, et c'est ce que et en fait, j'ai pu me reposer sur pourquoi à la base j'ai fait de l'immobilier. Moi, c'est pour si on se lance dans l'entrepreneuriat, au moins on a quelque chose qui est plus sûr. Je trouve quand même que l'immobilier, c'est relativement plus sûr. Donc si tu as un bon système, mmh. tu fais pas du lot de revenus, tu fais pas tant de lot de revenus que ça. Donc ça a juste continué à faire la preuve que, j'avais plus de sérénité pour entreprendre. Et ça, c'est parce que ton nom de pour ton compte Instagram de coaching, c'est, Kif Academy, c'est ça? Je me trompe? C'est Non, c'est ça. ça, Ah oui, Kif Academy et en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, ça m'évoque beaucoup que nous, quand on s'est lancé en entrepreneuriat avec Cyril en 2022, nous, on a commencé le podcast en 2022 et en fait, au moment où on s'est lancé, ce qui était trop bien, c'est que grâce à l'immobilier, j'étais en mode, ben, là, on réfléchit à qu'est-ce qui nous fait vraiment kiffer comme business. Et on n'était pas dans une logique, faut qu'on fasse des sous tout de suite sur un business en ligne, machin, là, là. On était en mode, non, on peut construire notre audience, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire comme accompagnement. On a fait nos premières ventes d'accompagnement qui n'étaient pas rentables, mais en fait, on s'en fichait parce que ça nous permettait de voir ce qu'on aimait et moi, je vois trop d'entrepreneurs qui, tu sais, qui sont dans une énergie de manque, qui doivent ouais, absolument vendre, et puis tu sais, qui vendent leur âme au diable sur un truc qu'ils croient même pas, mais juste parce qu'ils doivent rentrer du cash. Alors que quand tu as ce deuxième source de revenus, enfin moi je le vends vraiment, que c'est vraiment génial, c'est que, ben, tu sais, avec Cyril, si à un moment donné on en a marre, on peut s'arrêter. Si on bah, veut c'est ça. changer, on peut changer. Enfin bref, Mmh. je le... Beh, Je en le... fait, c'est ça, hein, pour être honnête, j'ai rentré mes premiers clients. Déjà, j'ai pu me former. Et souvent, on va pas se mentir, les formations, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Mm, Donc, quand tu es à la gorge, tu dis: «Ah bah, je vais pas mettre 5 000 balles pour me former», mais en même temps, tu veux gagner 100 000 par an et tu veux pas mettre 5 000 balles, c'est compliqué, tu vois? Tu as un peu une dissonance mm. mentale. Donc j'ai pu quand même investir dans me former. Par exemple, j'ai appris, des techniques marketing pour travailler en ligne et en fait, faut pas oublier que moi j'ai fait deuil, enfin
mon deuil, je l'ai même pas clôturé, j'ai fait postpartum. Après, 6 mois après, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je rentre, je crois qu'avec grâce à je me fais former et je fais, 15K en 5 jours, un truc comme ça heu, avec mon compte Instagram. Donc tu vois, je suis à fond, sauf qu'il faut pas oublier, ça fait même pas 1 an que mon mari est décédé. Donc ça veut dire que moi, j'arrive en fin 2023, je suis complètement sous les rotules, avoir essayé de lancer une boîte, de faire les 5 day challenge et tout. Je suis vraiment sur les rotules et je suis fatigué et en fait, tout simplement, mon corps n'avait pas encore ingéré aussi le reste du deuil et surtout, je suis en reconstruction. Ça veut dire que moi, Mmh. je suis depuis 20 ans avec quelqu'un, entrepreneur, j'ai tout enchaîné. Maman de 3, et donc pour dire qu'en 2024, je dis: «Je pose, je vais faire que du contenu, je veux pas trop coacher, je vais coacher de». En fait, j'ai pu faire ma vie, j'avais pas d'impératif de rentrer du cash. Toute l'année 2024, je me suis dit: «Je la consacre à reconstruire la femme que je suis». Mais ça, j'aurais jamais pu le faire sans l'immobilier. Bah, Jamais. ouais, OK. J'aurais pas pu me dire, là, maintenant, sans immobilier, j'aurais été comme beaucoup, plus dans le manque, plus il faut que je rentre du cash à tout prix, il faut que je, Ouais. donc Mais il y en a beaucoup, et hein, qui sont dans le manque, enfin moi je le ressens, parfois en fait sur Instagram et tout, tu vois bien que s'ils rentrent pas, ils sont pas bien, quoi. S'ils rentrent pas d'argent, ils sont mal, et je le souhaite franchement, je le souhaite à personne d'être dans cette situation-là parce qu'en plus de ça, moi je suis persuadée d'un truc, c'est que quand tu pas besoin d'argent et que tu pas besoin de vendre, qu'en fait tu vends le plus. Tu vois? Parce que ton oui, énergie, elle est pas la même en fait, rien que dans ta posture, de coach, j'imagine, en tant que coach business, moi j'imagine ça quand même assez concurrentiel comme bah, entrepreneuriat. franchement, c'est hyper concurrentiel, le Ouais. coaching business. Mais c'est marrant, c'est quand tu es dedans, en fait, les gens que je connais qui vont venir, ils connaissent pas forcément le coaching business. Ils savent pas c'est quoi des 5 day challenge, des webinaires, ouais, genre, mais c'est quand tu es dedans, tu commences à te dire: «Putain, c'est hyper concurrentiel». Mais c'est pareil, coach immobilier, quand tu es dedans, finalement, tu Ouais. te dis: «Mais en fait, il y en a plein, il y en a de toutes les sortes». Et du coup, tu peux te dire: «Bah, comment je vais faire de l'argent avec ça?» En fait, mais beaucoup n'y arrivent pas. Moi, c'est pour ça que je travaille vraiment sur la posture entrepreneuriale et sur l'identité. Parce que si tu lâches pas, les gens viennent avec le manque, donc ça veut dire le manque où ça brouille quand même complètement tes yeux. Tu sais plus vraiment, tu commences à faire des choses inutiles et puis tu fais des choses qui brassent, de l'air, enfin qui sont pas connectées avec la bonne stratégie pour toi de générer des revenus, plus tu es dans le manque et c'est un cercle vicieux. Alors que l'argent, en fait, ça attire. Donc du coup, c'est vrai que avoir une certaine sérénité là-dessus, et l'immobilier, surtout si ton immobilier, ça te l'apporte. Parce que des fois, on va dire, tu es en couple et donc tu as monsieur qui va travailler et tout, mais tu as quand même ce manque parce que du coup, vous êtes sur 2 salaires, tu sais, ça Mmh. tu pas la sérénité. Donc c'est pour ça, investisseur. Moi, je voulais être, entrepreneur sereine, Ouais, voilà. exactement. C'est passé par l'investissement et d'ailleurs, s'il avait été encore j'ai pas continué, mais moi, j'adore l'immobilier. En fait, pour moi, jusqu'à maintenant, heu, c'est un peu mon passe-vert, mon visa pour une sérénité plus donc là, je vais pas m'arrêter. Pour l'instant, c'est compliqué de continuer parce que, bah, j'ai pas de CDI et tout ça. Mais je suis en train de travailler pour, mais je vais refaire un autre projet immobilier, parce que je pense que c'est ça qui fortifie et qui te sécurise, plus encore que l'entrepreneuriat. OK. Ouais, bah, oui, non, mais carrément, carrément. L'entrepreneuriat, je trouve qu'il faut moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est que c'est une période, mais qui va pas durer indéfiniment parce que c'est quand même quelque chose de fatigant et comme tu dis, on veut toujours être aligné sur son identité et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'on évolue beaucoup et moi, j'ai l'impression que mon identité, elle évolue aussi avec les années donc un programme ou un accompagnement que j'aimais il y a 2 ans, je pense que dans 3 ans, j'aurais envie de faire autre chose différemment et en fait, tu vas Ouais, bouger, quoi. Alors que l'immobilier, c'est je sais pas, c'est toujours pareil, quoi. C'est constant. bah, ouais, c'est assez constant et en fait, ouais, en fait, à chaque palier que tu atteins, ton identité shift parce qu'à chaque fois, tu dois devenir une nouvelle personne, donc tu deviens une nouvelle personne, donc du coup, le passé, c'est le passé, tu vois? Ouais, Tu veux exactement. tu vas sur autre chose, donc soit, bah, finalement, tu te deviens multi-entrepreneur, tu dis: «Je vais me lancer sur un autre projet» ou tu tues celui-là pour aller vers un autre. Mais l'immobilier, si tu arrives à bien le rôder, même si tu revends, à un moment, je vais revendre un de mes immeubles parce que c'est aussi la fiscalité, tu joues avec certains éléments comme ça.
mais c'est pour faire autre chose. C'est pas juste pour, moi, si je revends aujourd'hui, c'est parce que je sais que je vais me lancer sur un autre projet, tu vois? Mmh. Donc mais après voilà, c'est peut-être, ma croyance forte, mais je trouve, et en vrai, tu regardes tous les grands modèles, tous les gens riches, ils ont une stratégie immobilière. Aucun Mmh. riche, aucun millionnaire n'a de stratégie. N'importe qui a une stratégie immobilière. Des gens qui génèrent vraiment de l'argent. Ouais, Donc pour ouais, ouais, moi, c'est une des clés, quoi. ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais, en tout cas, ouais, ouais, moi, je suis d'accord que moi, en tout cas, dans ma vision de la richesse, ne pas avoir d'immobilier n'est pas une option, en fait, mais bon, je suis complètement d'accord. Et du coup, je voulais, m'approcher de la conclusion. Je me demandais, qu'est-ce que tu avais envie de transmettre comme message aujourd'hui à l'audience, déjà par rapport à l'immobilier et puis après on parlera rapidement aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Là, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de ton témoignage, parmi les auditeurs, des grandes leçons que tu as envie de transmettre, aux gens qui nous écoutent, qui sont pas à l'abri que quelque chose comme ce qui t'est arrivé puisse leur arriver? Bah, en fait, ce que j'ai envie qu'ils retiennent, peu importe où ils sont tombés, c'est que ce soit quelque chose qui m'arrive ou pas qui m'arrive, en fait, on n'est pas à l'abri, de personne n'est à l'abri ici, on pense jamais à la mort. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même on peut quand même se sécuriser face à ça. On ne connaît pas l'avenir, mais on connaît le présent, d'accord? Donc la première chose que j'ai envie de dire dans un podcast immobilier, franchement, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, même si c'est un petit bien, démarrez, OK? Parce que, vous êtes à l'abri, surtout si vous êtes salarié, en fait, vous êtes pas à l'abri et ça peut être une bonne stratégie pour se sécuriser sur le long terme, OK? La deuxième chose, pour ceux qui font ce que je vois beaucoup, parce qu'on vient me voir sur l'immobilier: «Comment tu as fait?» Moi, j'ai trop peur. En fait, j'ai beaucoup même des proches qui veulent se lancer. J'ai un très bon ami, ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas lancés, d'accord? Donc il y a toutes les peurs qui sont derrière, heu ne prenez en fait, là, il faut juste faire acte de courage, OK? Parce qu'en fait, ce qu'il y a après la première pierre que vous avez mis, c'est gratifiant. Donc, c'est normal d'agir. J'ai envie juste de dire: «Agissez malgré la peur», parce que bien évidemment que l'immobilier fait peur, mais c'est une des stratégies aussi où avant de faire bankrupt, avant de c'est quoi? De faire Ouais. faillite, c'est quand même compliqué parce que tu peux tu peux revendre, tu peux louer de différentes manières, tu peux faire tellement de choses que en fait, quand tu regardes le risque, pour moi, il est quand même, plus minime que beaucoup de choses. Mais oui, Donc mais complètement. donc foncez malgré votre peur. Ne vous dites pas, «Quand j'aurai peur, quand j'aurai moins peur». Non, non, vous aurez peur. Foncez malgré votre peur. OK. Et après la dernière chose, bah, c'est que moi maintenant, tu m'as dit où j'en Oui, suis qu'est-ce maintenant. que ouais, maintenant qu'est-ce que tu fais? Les gens qui ont aimé ton énergie, qui se sont dit: «Ah non, mais Prisca, l'énergie de dingue», parce que honnêtement, je on sait jamais comment on réagit dans ce genre de situation, mais j'ai l'impression qu'après enfin, tu as quand même une énergie, communicative et tu as une leçon de vie à tous nous donner, quoi. Enfin, c'est mon Bah, impression. alors moi, je me suis lancé parce que ma philosophie, c'est qu'on n'est pas né sur cette terre-là pour souffrir, OK? Donc j'ai beaucoup été dans la maladie et cetera. J'ai eu le drame, genre à un moment, je m'y attendais pas du tout et en fait, on se rend compte qu'on on est là pour kiffer, d'accord? C'est pour ça que j'ai créé la Kiffe Academy, c'est avant tout, on est là pour kiffer et je me suis rendu compte que beaucoup de gens faisaient les choses pas en kiffant. Tu as ton entreprise, mais tu es complètement crevé, tu charge mentale, tu burn-out, donc tu as ton salariat, c'est pareil, tu as l'immobilier, mais finalement tu y vas pas, tu te lances pas parce que en fait, finalement, tu vis derrière tes peurs et donc moi, maintenant, je travaille essentiellement sur les plafonds identitaires parce que c'est ça qui m'a permis, d'avancer pendant d'arriver jusqu'à là. C'est ça qui m'a permis de générer mes 100 000 €, de générer du chiffre d'affaires avec du coaching, de pouvoir créer du coaching malgré que j'étais en deuil avec des enfants, et seule. Donc on a tous des plafonds identitaires, on est tous bloqués avec nos croyances, avec l'estime et en fait, moi, maintenant, j'ai compris ça parce que j'ai une formation en neurosciences et c'est comme ça que j'aide les personnes avec qui je travaille. Donc essentiellement, maintenant, au fur et à mesure, ça a été des entrepreneurs, mais j'ai également des personnes qui veulent juste passer le prochain niveau dans leur vie. Parce que si tu regardes bien, on est souvent bloqué à un certain moment, on ne sait pas quoi faire, comment regarder. Même si on est fort en développement personnel, on a lu des choses, on n'arrive pas, même que ceux qui sont dans les formations, ils n'arrivent pas à aller faire les biens, à rentrer dans le projet parce qu'ils sont bloqués au niveau identitaire de qui ils sont. Mmh. Donc, pour atteindre un prochain palier, on est obligé de casser certaines croyances, de casser certaines choses. Et moi, c'est ce que je fais
avec les entrepreneurs que j'accompagne. Je les aide tout simplement à péter leur plafond identitaire pour aller scaler, pour aller, avoir une croissance pas juste acceptable, respectable avec des yo-yo. Un coup, je fais 3 000, 5 000, 10 000 et après je reviens à zéro. Mais quelque chose qui les sécurise, d'assez linéaire, mais qui s'appuie sur eux et pas sur des systèmes qu'on peut voir, partout, sur le net. Voilà, Ouais, donc non, je mais c'est travaille marrant. sur votre croissance. Ouais, non, mais c'est bien, c'est marrant parce que tu vois, là, j'ai eu une discussion avec Cyril ce matin, parce que là, on est en train d'acheter. Alors nous, c'est marrant, nous, en fait, on s'est construit une identité sur des immeubles autour de 1 million. Enfin, ça choque peut-être l'audience, mais nous, en fait, à chaque fois qu'on achète un immeuble, c'est autour aux alentours de 1 million. Et en fait, à chaque fois, je dis à Cyril, mais en fait, on sait, tu sais, comme exactement, on a une sorte de plafond de verre dans notre tête qu'on sait pas faire plus, tu vois. Tu vois que, en fait, c'est notre norme, c'est devenu notre norme. Et je lui dis, mais faut qu'on casse cette norme, quoi. Tu sais, faut qu'on arrive à attaquer un immeuble à 5 millions, à 10 millions. Mais en fait, dans ma tête, tu sais, je reste bloquée au 1 million. Tu vois, 1 million, c'est ma zone de Bah oui, confort. Tu vois, bah et c'est ça. c'est marrant, tu vois. Et en fait, Mais à chaque niveau, tu as ta zone de confort où je sais que acheter un immeuble de 1 million, moi, ça me fait ni chaud ni froid, c'est la base. Mais dès que je sors de 3, 4, 5 millions, là, je me dis, oh là là, mais ça, je sais pas faire. Et en fait, en réalité, on est tous pareils parce que je sais que dans les membres, il y en a, ils sont trop mignons. Ils sont à des immeubles, des petits biens à 100, 150 000. Et dès qu'ils passent les 500 000, pour eux, c'est non, mais là, c'est bah trop oui, énorme. Mais parce qu'en fait, c'est que dans la tête. mais C'est parce qu'en fait, que des en fait, c'est dans la identités comme ça qu'on se met dans la c'est tête. En fait, c'est dans la tête, mais pire que ça, c'est dans le corps. En fait, souvent, c'est imprimé, c'est pas que la tête, donc déjà, c'est organique, tu as des connexions neuronales. En fonction de ce que tu penses, Ouais, ça crée ton identité. Ce que tu penses va créer tes habitudes, va créer tes croyances, va créer ton identité. Donc ça veut dire, toi, tu es bloqué à 1 million. C'est normal, c'est sécurisé pour ton ouais. cerveau archaïque qui se dit 1 million normal. C'est la zone de Alors confort, que, quoi. alors que tu peux, exactement, c'est le même schéma pour 5 millions. Sauf Ouais. que non, il faut que ça te retienne là, c'est ta survie qui fonctionne comme ça. Mais il y a aussi des choses Ouais. qui sont imprégnées. Moi, je sais que j'ai des clientes je sais pas, tu as 70 K depuis 2 ans, de chiffre d'affaires, je sais que tu viens de démarrer et tout. Pour passer le palier des 100, déjà tes 100, c'est genre: «Oh, waouh!» Mais Ouais. non, mais c'est bloqué parce qu'elles ont l'habitude de gagner ces 5 000 ou 6 000 par mois et que c'est déjà bien et que tu as appris que c'est respectable, c'est acceptable d'avoir ça et finalement ton cerveau et ton corps ont un compris que c'est comme ça que tu étais à l'aise avec. Mais disons que toi, ton désir, c'est, peut-être d'aller au-dessus, tu vois? Mais tu vas pas Ouais. t'y autoriser forcément et donc moi, j'ai fait sauter beaucoup de plafonds identitaires comme ça. Plus que plafond de verre, parce que le plafond de verre, il est érigé par l'extérieur. Plafond de Ouais. verre, je sais pas, tu travailles, tu es une femme, tu travailles dans un milieu d'hommes et Oui. on donne pas des postes de manager, donc c'est érigé par l'environnement. Alors que ton 1 million, c'est ton plafond identitaire qui est propre Ouais. à vous-même Ouais. et que c'est vous qui l'a et ça, pour le faire sauter et ben, en fait, c'est pas si évident que ça. Ah ouais, ouais. Seul, Bah, j'y c'est pas si travaille, j'y évident. travaille. Tu vois, on essaye. Ouais. Tu sais, je commence. Déjà, j'en prends conscience. Tu sais, des fois, déjà, enfin, moi, j'y prends conscience. Je me dis, putain, mais je me dis, j'ai un problème. Pourquoi on se retrouve toujours sur des projets à 1 million? C'est bizarre, quand même, comme coïncidence. Tu vois. Bah oui, bah c'est vous attirez les projets à 1 million et puis vous Ouais, êtes focus en fait, vos connexions neuronales, votre cerveau il est fixe sur les projets à ouais, un il million est fixé et c'est là-dessus. bien que tu en prennes conscience qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience et c'est la Ouais, première étape, tu vois? ouais. Et c'est Tout surtout qu'il faut te doucement, ouais. dire, bah, en fait, non, on peut se permettre d'y aller, Ouais. mais c'est compliqué. Parfois, il y en a qui ont conscience, mais d'y aller, c'est tellement en fait, tu sais, quand je dis c'est imprimé dans le corps, c'est, quand tu vas avoir, un projet à 5 millions, imagine quelqu'un te le donne sur le plateau, tu vas commencer à avoir des blocages en mode, je sais pas, Trouver une tu mal au excuse dos, bidon. Ouais, tu mal au dos, tu commences à avoir des crampes, tu dors mal, en fait, ouais, c'est vraiment imprégné dans ton corps, ton plafond. ouais. C'est pour ça qu'on a du mal et tu verras, si un jour ton business il atteint je sais pas combien, mais à chaque palier, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions, il y a toujours un Ouais, un travail, déblocage qui se fait. identitaire qui se fait, ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup, Priska. Comment est-ce que les personnes qui t'ont apprécié peuvent te suivre? Est-ce que t'as, voilà, où est-ce que tu donnes le plus de contenu? Euh, Alors moi, je suis 100 sur, Instagram, donc Ok, c'est la Kif Academy, tout collé, IE à la fin. Je suis en train d'ouvrir ma chaîne YouTube, mais bon, avec mes 2 business, mes 3 enfants, maman solo, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Donc Instagram, en tout cas, c'est là où vous allez me trouver avec certitude et ok, sur YouTube, j'ai 2 vidéos. Mais allez-y, ok. comme ça va me faire des des Bah, abonnés. je vais mettre le lien dans la description d'épisode, comme ça les personnes pourront directement cliquer pour aller te suivre.
Bah, merci beaucoup Merci beaucoup Prisca. Dorine. Merci beaucoup. À bientôt, salut. À bientôt, ciao.